Bonjour et bienvenue à votre premier cours de l'Académie des duels. Ça commence bien. Donc, aujourd'hui, c'est le premier cours et nous allons apprendre les fondamentaux de Yu-Gi-Oh! Donc, les bases. Tout d'abord, j'ai eu un petit changement comparé à la première vidéo que j'ai publiée. Et donc, on va commencer parce que j'ai trouvé que c'était indispensable. On commence directement avec le... je sais déjà plus comment est-ce qu'on appelle ça. Ça commence méga bien. Le terrain, il me semble. Oui, c'est ça. Le terrain. Donc, là, il est replié. Et si on le déplie, donc le terrain, il sert à aider le joueur, surtout les joueurs débutants, après vous n'êtes plus obligés, à positionner ses cartes sur ce terrain. Comme exemple, je vais utiliser mon deck principal pour vous montrer certaines choses juste après. Donc, on va commencer vers la gauche. Là. Donc, tout est écrit, hein, voilà. Donc, un terrain est constitué d'une zone carte terrain. Je vous explique tout ça après. Une zone fusion deck. 5 emplacements de cartes monstres, par ici. 5 emplacements de cartes magie et piège. D'un emplacement cimetière et d'un emplacement deck. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un deck? Un deck, c'est un paquet de cartes Yu-Gi-Oh! Donc, je vous montre quand même l'arrière des cartes, le vrai, voilà. Moi, c'est juste que j'ai mis des pochettes à mon deck. Donc, qui est constitué entre 40 et 60 cartes. Interdiction de plus. Pour ma part, je vous conseille que des decks de 40, mais on verra ça plus tard, bien sûr. Dans la vidéo, comment faire un deck. Donc, le deck se place dans sa zone deck. Et il se positionne, hop, comme ceci, à l'envers. Voilà. Donc, on va simuler non, tout d'abord, je vais quand même vous montrer les monstres. Donc, les monstres, donc les zones cartes monstres, ce sont les cartes marron qui vont aller à cet emplacement. Donc il y a des exceptions, plutôt des ajouts, que je vous montrerai ça après. Donc alors, ils se positionnent différemment. Donc on peut soit les mettre en mode attaque, comme ceci. Donc mode attaque c'est mode vertical. Et si on veut les placer en mode défense, il suffit de les invoquer comme ceci. Mode défense, donc c'est en mode horizontal. Pour pas que l'adversaire voit, on peut la retourner, enfin, on peut l'invoquer en la retournant. Voilà. En la retournant comme ça. Une fois que cette carte est attaquée, on est obligé de la laisser comme ça si on la met en mode défense. Bref, là je m'égare un petit peu, donc on continue. Donc le but d'un duel. En tournoi, pour remporter un duel, il y a 3 manches. Mais là je vais vous montrer un petit peu comme dans la vraie série Yu-Gi-Oh! Que je vous invite plutôt à aller regarder. Donc le but est de réduire à 0 les points de vie de votre adversaire. Alors, les points de vie, ça peut changer, ça peut être 2000, 4000 ou 8000. Vous êtes en train de dire, ouais, c'est beaucoup, mais voilà. Donc les monstres, ils ont des bonnes attaques quand même. Donc le but, c'est de faire tomber à 0 les points d'attaque du joueur adverse. Donc, avant de voir comment est-ce qu'on fait, je vais vous montrer les différentes cartes. Donc, il existe les cartes monstres, qui sont les cartes marron, comme celle-ci. Hop. Il existe les cartes magiques, comme celle-ci, qui sont toujours vertes. Vert pas beau. Et il existe les troisièmes cartes, et dernières, enfin, là c'est les 3 catégories principales, les cartes pièges. Donc voilà. Donc on va commencer tout d'abord par les monstres, parce que c'est pas le plus simple, mais c'est pas mal les monstres. C'est vraiment le principal. Donc voici comment est constituée une carte monstre. Donc tout d'abord ici on a en haut le nom de la carte. Ici on a son attribut, en l'occurrence c'est ténèbres, donc c'est violet et puis même il est écrit en tout petit juste au-dessus. Voilà. Ici on a les niveaux. Donc ici elle a 4 niveaux.
donc 4 étoiles. Donc ça, on verra ça un petit peu après. Ça a un rapport avec les invocations. Donc ça, c'est l'illustration. Ici, on a le type. Donc en l'occurrence, ici, c'est un démon. Vous voyez, ça va. Démon. Et ici, on a soit une description. Donc une description de la carte. En l'occurrence, celle-ci, c'est génie de la lampe à l'entière disposition de son maître. Voilà. Bon, elle est un peu nulle comme description. Donc c'est la description de la carte du héros. Certaines, comme celle-ci, sont encore démons, et ici on voit effet juste à côté. Donc slash effet, ça peut être slash fusion, plein d'autres trucs, on verra ça après. Donc ici vous voyez, toujours attribut de ténèbres, niveau 1, la représentation de Kuribo. Donc voilà, donc lui, au lieu que ça soit une description, c'est un effet. Un effet, ça peut consister à plein de choses, à piocher une carte, ou vous verrez ça après. Hop, donc lui on va le laisser là. Ensuite, plus en bas, on a l'attaque, slash les attaques, donc par exemple les 1800 d'attaque, plus loin défense, slash, et lui c'est 1000 de défense. Voilà. Donc je vais revenir rapidement au niveau pour les invoquer. Donc il existe au total aux alentours des 11 niveaux, il me semble. Donc j'ai pas une carte par niveau parce que c'est un petit peu long à chercher dans toutes mes cartes. Donc j'en ai sélectionné les plus simples, quelques-unes. Donc ici on a un niveau 1, Kuribo. Ici un niveau 2, je vais pas citer leur nom, sinon ça va être chiant. Un niveau 3. Un niveau 4, oups. Un niveau 5. Un niveau 6. Et un niveau 7. Après ça va 8, 9, 10 et 11. Il me semble que ça va pas au-dessus, je suis vraiment pas très sûr. N'hésitez pas à corriger dans les commentaires, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc, ça c'était les cartes monstres. On verra après exactement à quoi servent les niveaux. Ensuite, on va passer aux cartes magiques. Donc, cartes magiques, ils ont ici leur nom. Ici, toutes les cartes magiques ont ça, là, le petit logo, ça signifie magie écrit au-dessus. Ici, il y a écrit carte magie. Je vais vous en montrer quelques-unes. Excusez-moi, j'ai pas pris le temps de les chercher. Ok, 7 minutes déjà. Hop. 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 Bon voilà, j'ai pris les plus rapides. Hein. Donc ici, on a carte magie normale. Ici, vous voyez, il y a un petit logo éclair. Donc c'est des cartes magie rapides. Ici, carte magie avec un petit logo, on dirait un bon, c'est un 8 comme ça. C'est les cartes magie continues. Ici, c'est une carte magique avec une genre d'étoile ou de boussole. Ça, c'est les cartes de terrain. Et ici, carte magie avec une genre de croix. Et ça, c'est les cartes d'équipement. Voilà. Donc ça, c'est pas très important, mais c'est quand même bien de le savoir. Donc on revient à ça. Donc le nom, voilà. Ici, on a l'illustration, comme d'habitude. Et ici, attention, on ne peut pas avoir de description, c'est toujours un effet. L'effet de la carte, c'est toujours ça. Donc les cartes magie et pièges ont pour but d'activer leur effet. Par exemple, celui-ci, je vous en dire un. Ajouter un monstre de type guerrier de niveau 4 ou moins. Donc les niveaux, on a vu que c'était les petites étoiles. Donc de niveau 4 ou moins de votre deck à votre main. Donc le deck, c'est le gros paquet. Donc voilà. Voilà, donc pour les cartes pièges. Et pour les cartes... pour les cartes magiques, c'est bon. Et pour les cartes pièges, c'est exactement pareil. Voilà, donc là, c'est piège. C'est vraiment tout pareil, l'illustration. Et là, l'effet. La différence, c'est que les cartes pièges, c'est pour piéger l'adversaire quand il attaque. Pour stopper son attaque, détruire un monstre, etc. etc. Et le plus souvent, les cartes magiques, c'est pour améliorer les monstres qu'on a ou des autres choses. Voilà. Donc, on a fait le tour des 3 cartes principaux, je sais, c'est pas grave. Je les ai mis où? Là. Il existe des monstres différents comparés aux autres. Donc 3 cartes. 4 en réalité. Mais la 4e, je n'en ai pas. Mais c'est pas grave. Vous pourrez aller regarder sur internet. Donc c'est aussi des monstres comme ça. Mais c'est des monstres qu'on ne peut pas invoquer
naturellement. Donc les invocations, vous verrez ça après. Donc ici, on a un monstre synchro. Donc les monstres synchro, ce sont les cartes grises. Je trouve qu'elles sont très belles. Ensuite, ici, nous avons les cartes rituelles, qui ce sont les cartes bleues. Donc elles peuvent être invoquées, que par des cartes magiques spéciales, qui est spécifiées au monstre. Et on a les cartes fusion, qui sont les cartes violettes. Donc, je regarde le temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Synchro, rituel, fusion. Donc ce sont les trois différentes. Ensuite, on a aussi les cartes X6, donc X. Oh là. Ouais, bon, bref. On a les cartes X6 qui, elles, sont en noir. Donc, pour ma part, j'en utilise pas parce que j'en ai pas et puis parce que ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, on a fait le tour des monstres et maintenant, on va parler invocation. Donc, invocation, c'est vraiment le principal. Donc, le but d'un duel, c'est de réduire, bien sûr, les life points de l'adversaire à 0. Donc, pour ceci, il faut invoquer des monstres, ici, pour pouvoir attaquer. Alors, par exemple, donc là, on va reprendre les niveaux. Donc, j'ai dit qu'il y avait 11 niveaux. Et donc, du niveau 1 au niveau 4, on peut invoquer le monstre normalement. C'est-à-dire qu'on pioche nos cartes. Je vous montrerai un petit peu après comment on fait. Enfin, la fréquence. Et on invoque niveau 1, 2, 3 ou 4. On invoque un monstre par tour. Bref. Donc, ceux-là, on peut les invoquer directement sur le terrain, directement, sans rien faire d'autre. Donc, on peut les mettre soit en mode attaque comme ceci, ou soit en mode défense. Voilà. Donc, j'en laisse un. En mode attaque. Ensuite, du niveau 5 au niveau 6, il faut sacrifier un monstre, un seul, attention, pas plus, ça sert à rien. Donc pour le sacrifier, on le prend et on vient le mettre au cimetière, ici, dans la zone cimetière, là, ici. Hop, là il y est, et on peut invoquer ce monstre. Voilà, donc imaginons qu'on en a deux maintenant sur le terrain, ce sera plus simple. Donc on en invoque un, bien sûr. Ensuite, du niveau 7 au 9, il me semble, du niveau 7 au 9, il faut sacrifier deux monstres. Donc c'est pareil, ces monstres, on les prend, on les envoie au cimetière pour invoquer un monstre de niveau 7. À partir du niveau 12, qu'est-ce que j'ai moi? À partir du niveau 10, il faut sacrifier 3 monstres. Donc là j'ai mes dieux égyptiens, mes cartes, des cartes très rares, des dieux égyptiens, mais je vais pas les sortir leur boîte, parce que j'y tiens trop. Donc voilà. Donc niveau invocation, c'est fait. Pour les invocations de ceux-ci, donc les cartes différentes, vous verrez ça plus tard, dans les prochaines vidéos. Si vous n'avez pas vu, vous avez qu'à aller voir la vidéo présentation. Donc ensuite, avoir des monstres sur le terrain, c'est bien. Mais il faut les aider. Et pour aider ces monstres, on va utiliser des cartes magie et pièges. Donc les cartes magiques, par exemple, comme... Voilà, hop. Donc les cartes magie, les cartes pièges, ou attends, je sais plus vraiment ce que je veux dire. C'est un truc que j'ai toujours eu du mal, ça. Bref, c'est pas grave. Donc les cartes magie et pièges se positionnent ici, donc voilà. On peut avoir qu'au maximum 5 cartes magie et pièges et 5 cartes monstres au maximum. Voilà. Donc il n'y a aucune différence, vous pouvez mettre carte magie et piège mélangées, ça peut être ici une carte piège, une carte magie et ainsi de suite. Donc les cartes magie et pièges, elles servent, en fait je peux pas vous expliquer trop parce que elles ont leur effet en dessous et l'effet, vous l'activez quand vous voulez. Les cartes magie normales ne peuvent, donc les cartes magie sans petit logo juste à côté, comme celle-ci là, elles ne peuvent pas être activées pendant le tour de votre adversaire, il me semble. C'est vraiment un truc que j'ai toujours eu du mal, ça, l'activation des cartes magie et pièges. Les cartes pièges, le plus souvent, elles servent à tromper. Je vais vous en trouver une que j'aime bien, qui est dans mon deck, qui est là.
Voilà, là voilà. Donc cette carte c'est vraiment un passe-partout. Tout bon dueliste a ça dans son deck. C'est celle-ci, carte piège, force miroir. Elle permet d'annuler l'attaque de votre adversaire, donc dès que votre adversaire attaque, elle permet d'annuler son attaque et de détruire tous les monstres, tous ces monstres à lui. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Bref, voilà. On a fait le tour du principal, il me semble. Et maintenant, on va évoquer plus... hop, voilà. Attendez, j'essaie d'un petit peu m'y retrouver. Voilà, donc là c'est bon. Ah oui, j'ai oublié de parler de certaines cartes spéciales. Ce sont les cartes comme ça. Donc là, en l'occurrence, c'est forêt. Donc ce sont des cartes magie. Ici, là, on voit l'agence de boussole. Ce sont des cartes magiques de terrain. Donc les cartes magiques de terrain se placent dans leur zone. Zone carte terrain qui se situe en haut à gauche. Donc celle-ci a pour effet augmente l'attaque et la défense de tous les monstres de type insectes, bêtes, plantes, guerriers, bêtes de 200 points. Et donc on la place ici quand on l'active. Voilà. Donc imaginons, nous on a une carte de terrain comme ça sur le terrain. Et imaginons que votre adversaire en place une aussi à lui sur son terrain. La vôtre est détruite. Il peut n'y avoir qu'une seule carte de terrain pour les deux adversaires. Hop. Voilà. Donc voici, écoutez, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Allez, abonnez-vous. Merci.